Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Alors aujourd'hui, on fera la deuxième partie du discours rapporté. Alors, dans la première partie, nous avons seulement vu les différences entre le discours direct et le discours indirect. Nous avons vu aussi quelques transformations grammaticales du discours indirect, et seulement lorsque le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Alors aujourd'hui, on verra toutes les transformations possibles dans le passage du discours direct et au discours indirect, et on verra bien sûr le verbe introducteur conjugué à un tendu passé. Alors, si vous voulez bien comprendre cette leçon, soyez attentifs et suivez avec moi. Alors, avant de commencer notre leçon, on fera d'abord un petit rappel de ce que nous avons déjà vu dans la première vidéo. Alors, nous avons vu les définitions du discours direct et du discours indirect. Alors, nous avons dit que le discours direct, c'est le fait de rapporter les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Ça veut dire sans aucune modification. Qu'est-ce qu'on fait? On rapporte seulement ce que dit une personne. Alors, il se caractérise par quoi? Il se caractérise par les deux points. Alors, on y trouve les deux points, les guillemets et le verbe introducteur. Bien sûr, le verbe introducteur, il peut être le verbe dire, ou bien le verbe demander, ou bien le verbe réclamer, ou bien le verbe répondre, ainsi de suite. Prenons un petit exemple. Si on dit Ryan me dit je suis heureux de te revoir. Alors dans cette phrase, on peut dire qu'il existe deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la phrase introductrice. Ryan, ça veut dire la personne qui parle. Me dit, ça veut dire à qui Ryan dit sa phrase. Et le verbe dire qui est le verbe introducteur. Alors on appelle cette phrase la phrase introductrice. Il y a les deux points juste après le verbe introducteur, il y a les guillemets et le discours qui est je suis heureux de te revoir. Alors on appelle ça le discours direct. Passons maintenant au discours indirect. Le discours indirect, c'est le fait de rapporter les paroles de manière indirecte, mais les paroles, ils sont rapportées plus ou moins fidèlement. Ça veut dire ils ne sont pas rapportées telles qu'elles ont été prononcées. C'est pas comme le discours direct. Alors, dans le discours indirect, on trouve des transformations grammaticales, bien sûr. Alors, on peut trouver par exemple les indicateurs spatio-temporels qui changent, les pronoms, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, etc. Alors prenons maintenant un petit exemple. Si on veut transformer la même phrase que nous avons vue tout à l'heure du discours direct au discours indirect, on verra quelles sont les transformations possibles que cette phrase il pourra bien sûr subir. Alors écoutez, je vais vous lire la phrase du discours indirect. Ryan me dit qu'il est heureux de me revoir. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la différence entre la première discours direct et la deuxième phrase qui est au discours indirect? Premièrement, dans la première phrase, ça veut dire le discours direct, il n'y a pas un mot de liaison qui relie les deux phrases. Ça veut dire la phrase introductrice et les paroles rapportées. Il y a seulement les deux points et les guillemets. Alors que dans la deuxième phrase, ça veut dire le discours indirect, il y a absence de deux points et de guillemets, alors qu'il y a un mot de liaison qui relie entre le verbe introducteur et les paroles rapportées. Ce mot de liaison, c'est la conjonction de subordination que. Et il y a également des transformations grammaticales. Il y a le je, le pronom je qui est devenu il, et il y a le pronom te qui est devenu me. Alors voilà ce que nous avons déjà la vidéo précédente. On verra maintenant dans cette vidéo les autres transformations possibles que la phrase au discours indirect pourra subir, et on verra aussi les temps du verbe qui changent lorsque le verbe introducteur au discours direct est conjugué à un temps de passé. Alors d'abord, le discours indirect, il peut être utilisé pour rapporter soit une phrase déclarative, ou bien une phrase interrogative, ou également une phrase impérative. Dans cette vidéo, on verra seulement le discours indirect qui rapporte une phrase déclarative. Et surtout, on verra lorsque le verbe introducteur au discours direct est conjugué à un temps de passé. Alors, lorsque le verbe introducteur
est conjugué au présent ou au futur, on ne modifie pas le ton des verbes au style indirect. Alors, le verbe, il reste au même mode et au même ton. Exemple, il dit je vais sortir. C'est une phrase au discours direct. Alors, la phrase au discours indirect, il dit qu'il va sortir. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est je vais sortir. C'est le verbe sortir au futur proche. Est-ce qu'on a modifié le ton de verbe au discours indirect? Non, on n'a pas modifié le ton de verbe. On a changé seulement le pronom personnel. Alors pourquoi on n'a pas modifié le ton de verbe? Parce que tout simplement le verbe introducteur est conjugué au présent. Prenons un autre exemple avec le verbe introducteur au futur. Alors lorsque le verbe introducteur est conjugué au futur, aussi on ne modifie pas le ton de verbe. Un exemple, après tu diras, j'aurais mieux fait de t'écouter. Je répète, après tu diras, j'aurais mieux fait de t'écouter. C'est une phrase au discours direct. Où est le verbe introducteur? C'est le verbe dire et il est conjugué au futur. Tu diras. Où est le verbe du discours direct? C'est j'aurais fait. Alors, j'aurais mieux fait de t'écouter, c'est la phrase mise entre guillemets. Le verbe au discours direct, c'est j'aurais fait, c'est le verbe faire au conditionnel passé. Alors maintenant, transformons cette phrase au discours indirect. Après, tu diras que tu aurais mieux fait de m'écouter. Est-ce qu'on a modifié ici le ton de verbe ou bien le mode aussi de verbe au discours indirect? Non, on n'a pas modifié ni le ton de verbe ni le mode de verbe. Il y a toujours le verbe faire qui est conjugué au conditionnel passé. Qu'est-ce qu'on a changé? Seulement le pronom personnel. Il y a le pronom je qui est devenu tu. Et pourquoi on n'a pas changé ni le mode de verbe ni le ton de verbe? Tout simplement parce que le verbe introducteur dire, il est conjugué au futur. Alors que dit la règle? Si le verbe est conjugué, le verbe introducteur bien sûr, est conjugué au présent ou au futur, on ne modifie pas le ton de verbe. Voyons maintenant lorsque le verbe introducteur est conjugué à un ton de passé. Alors, lorsque le verbe introducteur est conjugué à un ton de passé, il existe 7 cas. Le premier cas, c'est lorsque le verbe au discours direct est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, dans ce cas, le présent de l'indicatif, il passe à l'imparfait. Alors, le verbe au discours indirect, il se conjugue à l'imparfait. Exemple, mon père m'a dit, je monte les valises au premier étage. Dans ce discours direct, nous avons le verbe introducteur qui est conjugué au passé composé. Alors, le verbe du discours direct, il va changer. Le verbe je monte, c'est le verbe monter qui est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, on verra maintenant au discours indirect quels sont les changements ou bien les transformations possibles. Mon père m'a dit qu'il montait les valises au premier étage. Alors, le verbe du discours direct maintenant, je monte, il était conjugué au discours direct au présent de l'indicatif. Au discours indirect, alors il passe à l'imparfait. Alors qu'est-ce que nous avons dit? Mon père m'a dit qu'il montait les valises au premier étage. Alors voilà maintenant le premier cas. Passons au deuxième cas. Alors voyons maintenant le deuxième cas, lorsque le verbe au discours direct est au passé composé ou bien il est conjugué au passé simple. Dans ce cas-là, le verbe passe au plus que parfait au discours indirect. Exemple, Amir dit « J'ai fini mes devoirs ». Discours direct. Alors si on transforme cette phrase au discours indirect, on va dire Amir dit qu'il avait fini ses devoirs. Alors on remarque que le verbe au discours direct, il était au passé composé et il passe au plus que parfait au discours indirect. Alors passons maintenant au troisième cas. Alors si le verbe au discours direct est conjugué au futur de l'indicatif, le verbe passe au conditionnel présent au discours indirect. Alors ça c'est facile. Si on trouve que dans le discours direct, le verbe il est conjugué au futur, alors au discours indirect, le futur il devient un conditionnel présent.
Prenons un exemple. Sarah m'a dit je t'appellerai plus tard. Commençons par le verbe introducteur. Nous avons ici le verbe dire et il est conjugué au passé composé. Alors le verbe au discours direct, il doit changer. Le verbe au discours direct, c'est le verbe appeler et il est conjugué au futur simple. Alors le futur simple, il devient un conditionnel présent. Sarah m'a dit qu'elle m'appellerait plus tard. Alors appellerait, c'est le verbe appeler et il est conjugué au conditionnel présent. Et bien sûr, nous avons d'autres transformations grammaticales au niveau des pronoms. Alors nous avons ici le pronom personnel je qui est devenu elle et nous avons le pronom te qui est devenu me. Et passons maintenant au quatrième cas. C'est lorsque le verbe au discours direct est au subjonctif présent. Alors le verbe dans ce cas-là, il passe au subjonctif imparfait au discours indirect. C'est facile. Exemple, maman m'a dit il faut que tu dormes tôt. Dans cette phrase, nous avons deux verbes au discours direct. Il faut, le verbe falloir, il est conjugué au présent. Tu dormes, le verbe dormir, conjugué au présent de subjonctif. Alors, au discours indirect, le présent, il devient imparfait. Alors, maman m'a dit qu'il fallait. Alors, il faut, il devient imparfait. Et tu dormes, présent de subjonctif, il devient présent plutôt. L'imparfait de subjonctif, c'est je dormisse tôt. Alors, maman m'a dit qu'il fallait que je dormisse tôt. Et bien sûr, nous avons les autres transformations grammaticales au niveau des pronoms. Et maintenant, passons au cinquième cas. C'est si le verbe au discours direct est au futur antérieur, il passe au conditionnel passé au discours indirect. Alors, exemple, il a dit « j'aurais pensé avant de prendre cette décision ». Le verbe introducteur, il est au passé composé, alors le verbe du discours direct, il va changer. J'aurais pensé, c'est le verbe penser et il est conjugué au futur antérieur. Alors le futur antérieur, il devient conditionnel passé au discours indirect. Alors la phrase au discours indirect, il a dit qu'il aurait pensé avant de prendre cette décision. Alors voilà, nous avons j'aurais, c'est l'auxiliaire avoir, il est conjugué au futur. Alors que aurait avec T à la fin, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent. Plus le participe passé du verbe passé, ça donne le conditionnel passé. Et voilà, maintenant, il nous reste deux derniers cas. Et dans ces cas, le verbe au discours indirect ne change pas. Alors, quels sont ces cas? Premièrement, lorsque le verbe au discours direct est conjugué au plus que parfait, ou bien au conditionnel présent, ou bien au conditionnel passé. Alors, le temps du verbe ne change pas au discours indirect. Et voilà, on est arrivé maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez bien compris et on se verra dans une autre vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment transformer une phrase interrogative et une phrase impérative du discours direct au discours indirect. À très bientôt.